Plusieurs entreprises de toute taille sur le territoire Plateau-Mont-Royal et Centre-Sud accordent une grande importance à la responsabilité sociale. Marc-Henri Faure a fondé récemment Fibrétique, une entreprise à but non lucratif qui importe et fait la promotion du coton équitable provenant de l'Inde. Le principe du commerce équitable, c'est d'acheter directement le coton dans le champ aux producteurs, donc à des organismes, à des groupements de producteurs qui sont souvent des coopératives. On achète le coton sous forme de fil, sous forme de tissu ou également sous forme de vêtements parce qu'en Inde, on a la chance de pouvoir travailler avec des industries manufacturières qui sont elles aussi certifiées équitables. La SEDEC m'a beaucoup aidé au niveau de mon plan d'affaires notamment pour revoir le plan d'affaires, pour valider toutes les idées du plan d'affaires, pour valider aussi les rôles des membres à l'intérieur de la coopérative. Également la CDR Montréal-Laval qui m'a aidé à créer la coopérative qui m'a été référée par la SEDEC et la SEDEC nous appuie financièrement dans le démarrage de cette entreprise-là. Également aidée par la SEDEC, l'entreprise de mode féminine Annie 50 qui s'est donné pour mission de bâtir des partenariats avec des entreprises locales pour contribuer à sa production. On s'inspire des années 50, mais en les adaptant à aujourd'hui parce que les années 50, c'était pas très confortable. Notre priorité, c'est que tous les vêtements, toute la production soit faite au Québec. C'est d'aller chercher une clientèle qui est consciente de ça, mais aussi une clientèle qui recherche quelque chose de qualité puis qui est prêt à payer pour un prix qui est quand même abordable parce qu'on parle de notre balance de prix est autour de 70 à 200 $, ce qui est pas c'est pas 500 $ pour une robe. Fait que c'est quand même abordable, mais il faut être conscient en achetant un produit comme ça que justement il est fait au Québec puis il est de qualité. À plus grande échelle, Gaz Métro est une des entreprises les plus en vue au Québec. Depuis 40 ans, Gaz Métro a établi son siège social de 800 employés dans le quartier Centre-Sud. C'est quoi l'impact que nos activités ont dans la communauté au niveau environnemental, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser cet impact-là, favoriser le plus possible de retombées positives. Donc, par exemple, déjà en 1996, même avant Kyoto, on a décidé de se doter d'un plan volontaire de réduction des gaz à effet de serre. On a pris les devants, on a regardé nos façons de faire, nos infrastructures, nos comportements, puis on a changé beaucoup de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Kyoto demande une réduction de 6 % des gaz à effet de serre. On a réduit déjà, nous, de 24 %. Ubisoft est l'une des entreprises vedettes de la métropole avec sa production de jeux vidéo connue à travers le monde. Établie à Montréal depuis 10 ans, Ubisoft a récemment mis sur pied un festival de rue. Ubisoft, ce geste-là, c'est vraiment un geste de remerciement. Ça fait 10 ans qu'on est dans le quartier, on mange, on vit, on est dans le quartier. Ces gens-là, ils nourrissent nos estomacs puis nos esprits aussi, avec tous ces échanges qu'il y a entre cette dynamique-là entre les gens du Myland puis les gens d'Ubisoft. C'est important aussi pour l'entreprise de savoir dire merci et de savoir reconnaître justement son environnement créatif. La tendance à la responsabilité sociale est en croissance et des organismes tels la SEDEC sont des acteurs importants à ce mouvement social. Et d'avoir un appui de la part du milieu de l'économie sociale, c'est très important parce que le milieu de l'économie sociale, c'est vraiment le milieu des acteurs de changement. C'est eux qui lancent, c'est ce milieu-là qui lance les nouvelles tendances, qui lance les innovations sociales. Et le respect de l'écologie dans les affaires, c'est une nouvelle tendance qui s'en vient de plus en plus fort et c'est porté par ce milieu-là.